Journée de travail, je vous apporte avec moi. Donc, quand je me lève, je fais toujours mon lit, première chose en partant. C'est vraiment une routine que j'inculque à mes enfants, donc je le fais moi aussi. Ensuite, je me fais les cheveux et c'est pas bien long que mes petites filles viennent me rejoindre également. Ça commence à être un peu plus compliqué de faire les cheveux des filles parce que Sophia a des idées bien arrêtées sur ce qu'elle veut, mais pour les deux autres, ça va super bien. Elle se laisse faire à peu près n'importe quoi. Ensuite de ça, je fais le déjeuner pour les filles. Et pendant qu'elles mangent, je fais les lunchs, les collations. Ensuite de ça, je défais la vaisselle pour ensuite le remplir pendant que les filles se préparent à partir. Je trouve ça vraiment le fun. Elles ont l'occasion et la chance d'aller au camp de jour que j'allais quand j'étais petite. Donc, on a pris 2 semaines séparées dans l'été pour les amener ici au bord du lac. Là, elles trippent tellement. Ça, c'est la cabane abricot. Je viens de revenir et là, je vais me préparer parce que dans 15 minutes, j'ai une entrevue à Radio-Canada Mauricie pour parler de l'ouverture de Jack Lecoq à Shawinigan. Il y a quand même un petit débat de société par rapport à est-ce qu'il y avait trop de restaurants de poulet à Shawinigan. Donc, ils vont sûrement aborder ce sujet-là, puis je suis vraiment choyée parce que j'ai une personne fantastique dans l'équipe qui s'appelle Brigitte qui m'envoie vraiment un sommaire pour me préparer à l'entrevue, puis ça reste que, bon, je connais un peu les grandes lignes puis tout ça, mais vraiment avec une centaine de restaurants, des fois, tu sais, on n'a pas toutes les informations super précises, donc elle m'a tout rédigé ça dans un court courriel, puis j'ai vraiment toute l'information, donc je vais réviser ça et je vais être prête pour mon entrevue. Quand je me suis couchée hier soir, j'avais juste 6 courriels non lus. Quand j'ai ouvert mon ordi, j'ai vu que j'en avais 54, donc c'est sûr que c'est dur sur le moral, mais là, je me suis rendu compte que c'était la comptabilité qui avait envoyé tous les états financiers du mois passé, donc on a quand même plusieurs compagnies, donc c'était ça. C'est vraiment une relation amour-haine, lire les états financiers, mais c'est toujours super intéressant. Finalement, je viens de recevoir un courriel de Radio-Canada qui dit qu'ils déplacent à demain notre entrevue. Bon, j'étais déçue parce que j'étais prête, mais bonne nouvelle, c'est que je vais être prête pour demain aussi, donc j'en ai profité pour faire une bonne partie de courriel des états financiers. Là, il est 10h-4, j'ai réussi à descendre mes courriels à 18, et là, 2 fois par année, on a des rencontres, évaluations biannuelles avec les membres de l'équipe pour faire une mise au point. Puis on se parle souvent beaucoup, mais tu sais, d'avoir des feedbacks, c'est vraiment important, puis tout ça. Donc là, je rentre dans une rencontre pour ça. Allô, Zach, ça va bien? Bonjour, Alice. J'adore ces rencontres-là parce que même si on se parle souvent, mais ça permet de prendre le pouls d'un bord et de l'autre pour savoir comment les personnes se sentent au sein de l'équipe et s'ils sont motivés par les défis de l'entreprise. Après la rencontre, je suis revenue à ma mission de faire descendre mes courriels. Je suis vraiment contente parce que j'ai ouvert un courriel qui vient vraiment dégayer ma journée. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais ma collègue m'a informé que notre livraison avec le camp va fonctionner. Donc, c'est une livraison dans un hôpital à Québec. C'est pour l'unité d'hémato-oncologie pédiatrique Charles Bruno. Donc, c'est les enfants atteints de cancer. On va pouvoir faire une livraison spéciale avec des mascottes. Puis ça va être Sonic puis Stitch qui vont livrer les pizzas dans les chambres des enfants avec leurs parents. Fait que je suis tellement contente. Ça va être la semaine prochaine. Sur l'heure du dîner, je fais toujours du sport. Honnêtement, il fait pas super chaud, puis c'est quand même gris. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Donc, j'espère que je vais être correcte parce que le tour du lac, c'est 28 km. Puis ça me prend, je me rappelle plus, là, 50 minutes, 52, 53 minutes. Ouf, je viens juste de terminer. J'ai fait 26,32 km à une vitesse moyenne de 28,7 km/h. Ce qui est quand même bon avec tout le dénivelé là autour d'un lac. Tout de suite après, je me suis changée, je me suis mis en coton à thé et j'ai fait mes courriels. On a une petite urgence, je viens juste de raccrocher avec mon frère Fred et on ouvre le restaurant Jack Lecoq de Shawinigan dans 5 jours, là, mardi prochain. Puis on n'a pas de machine Pepsi. Nos machines Pepsi sont à Toronto, puis on va pas les avoir à un petit bout, donc c'est quand même très grave. Donc là, on essaie de gérer cette situation-là avec Alex Coulombe à Québec. Ma soeur est en vacances cette semaine pendant les vacances de la construction et là, elle vient d'arriver au chalet. Donc, je m'isole dans une chambre en haut pour prendre ma prochaine rencontre. On a ouvert un nouveau poste de vidéaste au sein de l'équipe, donc on a passé plusieurs personnes en entrevue cette semaine et là, c'était ma dernière de la semaine. Il approche 3h et là, j'ai une deuxième rencontre pour une évaluation biannuelle. Honnêtement, j'aime vraiment ça, ces rencontres-là, de faire un touch-up. Je viens de finir ma rencontre et là, j'ai un appel d'Alex Coulombe. J'espère qu'ils vont nous sauver la vie. Parce qu'il faut comprendre que Alex Coulombe va nous sauver la vie parce que c'est PepsiCo là, que ça a mal été, mais Alex Coulombe, ça va être nos sauveurs, je pense. Je suis tellement contente, on va avoir des machines Pepsi pour notre ouverture. Imaginez ouvrir un restaurant sans Pepsi, ça n'a comme pas de bon sens. Fait qu'ils vont venir nous livrer ça lundi avant notre ouverture. Mardi, je vais appeler mon frère Fred pour qu'il puisse coordonner tout ça. Je suis tellement contente. Là, il est 3h30, je rentre en rencontre avec une de mes collègues pour notre implication sociale vis-à-vis Jack Lecoq. Notre mission au groupe Abatiello, c'est vraiment d'aider de quelconque manière que ce soit les enfants, que ce soit au niveau du sport, de l'éducation, de la santé, de la culture, de l'art, peu importe. Donc là, on veut orienter vraiment Jack Lecoq dans cette même mission-là et notre ouverture est mardi. Donc, on n'est pas d'avance. On n'est pas d'avance, mais ça va le faire. Ensuite, à 4h15, avec ma soeur Kata et son chum Sam, on est allé chercher les filles au camp de jour en bateau. Ils étaient tellement contentes qu'on est revenu. J'ai pris ma douche, j'ai parti me brasser de lavage et c'était l'heure de souper, tout le monde ensemble. Baby, put, I want you. Baby, put, I want you.
j'adore. Mes filles sont à fond dans les jeux de main. Ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance. Ensuite de ça, on a fait un peu de lecture à Sophia et Rachel qui dormaient ensemble. Honnêtement, c'est tellement des beaux souvenirs. Les cousins et cousines qui dorment ensemble. Après, c'était au tour à Florence et ensuite Charlotte. Et après avoir couché tout le monde, Kat et moi, on a jasé un peu. Son chum a fait un genre de whisky infusé à je sais pas trop quoi, là. C'était sa nouvelle bébelle. Pour ma part, j'ai fait un peu de lecture et je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée.